déjà, elle avait pas 2 ans, puis elle était déjà considérée comme autiste, là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé l'aventure avec Léa. Tu sais, Patrice avait toujours dit qu'il en voulait 4. Puis moi, j'étais comme pas certaine. Puis finalement, à un moment donné, je dis bon, OK, on y va pour un 3e. Mais à notre grande surprise, quand j'ai été passer la myosynthèse, on a appris qu'on en avait 2. On m'avait déjà dit qu'avoir des jumeaux, c'est plein de surprises. C'est sûr qu'en ayant des jumeaux, c'est facile de comparer. Tu sais, on en voit un qui se développe, qui fait des choses, puis que l'autre à côté, elle bouge presque pas ou elle fait pas grand-chose. Ben là, c'est facile de voir qu'il y a quelque chose qui est pas normal, là. Quand on a appris qu'elle était autiste, elle avait à peine 2 ans ou à peu près, ça change la dynamique de famille, ça change la dynamique d'un couple, ça change la dynamique de nos carrières. Ça a tout changé, en fait, notre vie, là, la petite Léa. Quand on apprend ça, qu'est-ce que j'ai trouvé difficile, moi, c'est que c'est comme des deuils de toutes sortes de choses, parce que tu te dis, ben ça, elle pourra pas faire ça, ça, elle fera pas ça, ou tu sais, c'est ça que j'ai trouvé difficile. Après ça, tu te dis, ben là, elle est comme ça, puis on va l'accompagner, puis on va, qu'elle soit le plus heureuse possible dans sa situation, puis c'est ça notre quotidien. À la maison, c'est sûr que ça prend une certaine routine. Le matin, elle se lève, on change sa couche. Ça, c'est si elle n'est pas mouillée, parce qu'elle peut mouiller son lit 2, 3, 4 fois par semaine. Ça veut dire que le matin, s'il est mouillé, on enlève tous ses draps, puis on fait le lavage en partant. On n'a pas le choix. Mais c'est changer sa couche. Après ça, elle déjeune. Quand elle déjeune, elle n'est pas assise. Elle se promène. Fait qu'elle vient piger dans son assiette. On lui fait manger du griot ou des céréales, peu importe. Mais on s'assure qu'elle mange avant de partir pour l'école. On va l'habiller, on va lui brosser ses dents. On fait tout ce qu'on fait, nous, pour nous autres, avant de partir. Fait que c'est un peu ça la routine. Elle n'a aucune... Elle n'a pas peur de rien. Elle n'a pas connaissance du danger. Mais c'est certain que si les portes sont débarrées, elle part, puis elle peut s'en aller n'importe où, là. Elle peut aussi bien se garocher dans la piscine. Si ça ne fait pas là, elle va s'en aller chez la voisine, puis elle va sauter dans sa piscine. Ou elle va rentrer chez elle carrément, puis elle s'en va s'installer dans son sous-sol en bas. Fait qu'elle n'a pas de gêne, elle n'a pas de filtre, elle n'a pas de gêne, elle ne connaît pas le danger. Elle peut aussi bien traverser la rue sans se rendre compte qu'il y a des autos qui passent. Je dirais qu'on est bénis parce que nos petits gars, depuis qu'ils étaient tout petits, ils ont toujours accepté, ils sont toujours occupés d'elle. Et des moments plus difficiles où on avait vraiment besoin d'aide, ils ont toujours été là pour nous aider, puis ils se proposaient de nous aider aussi. Fait qu'on on est vraiment chanceux. Avec son frère jumeau, il y a un petit quelque chose de plus. Quand il vient le vendredi soir, elle est vraiment contente. Elle fait un gros câlin, puis elle le tient par la main, puis il y a un petit signe de plus, un petit quelque chose de plus avec son jumeau, c'est certain, là. Mon nom c'est Charles, je suis le jumeau à Léa, j'ai 19 ans. Ouais, c'est sûr, des fois, je me demande qu'est-ce que ça ferait d'avoir une sœur qui serait normale, que je pourrais faire plein de trucs avec elle, comme autant qu'avec mes frères. Quand elle fait des crises, on essaie de la consoler, je donne des câlins, je chante des chansons. À tout moment, s'il y a de quoi qui va pas bien, que ce soit une douleur ou on a dit non à certaines choses ou à chercher son toutou, ben elle, sa première réaction, c'est de se cogner à la tête. Fait que si elle est couchée à terre, elle va se cogner la tête à terre. Si elle est à côté d'un mur, elle va se péter la tête sur le mur. Fait que c'est une forme pour elle de démontrer son mécontentement ou de montrer qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est un challenge pour du monde qui travaille à temps plein, c'est pas évident, là. Habituellement, là, quand tout va bien, là, elle est très souriante, c'est quelqu'un qui est de bonne humeur, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, elle bouge tout le temps, il faut toujours faire de quoi. Si à un moment donné, je dis là, je prends une pause, je vais m'asseoir sur le divan, relaxer quelques minutes, là, ben, elle vient me chercher. Je peux pas relaxer. C'est comme bouge, maman. Fait que c'est ça. Mon intervenante, elle me dit, Glenn, je pense que ça serait bon pour toi que tu prennes des pauses de temps en temps les fins de semaine. Ouf, ça c'était difficile dans le sens que, tu sais, je me disais, c'est comme si, comment je pourrais dire,
Tu sais, je me sentais comme coupable de l'envoyer à quelque part. Elle, au Centre normal éveillé, ça fait une douzaine d'années qu'elle y va, parce que je pense que c'est à partir de 6 ans qu'on peut y aller. Fait que je dirais que le temps qu'arrive le 6 ans, il est à temps qu'on aille le Centre normal éveillé, parce qu'il n'y avait pas de place spécialisée pour des enfants comme Léa. Puis au fil du temps, ben là, elle passe les fins de semaine au complet, puis rendu à un point que quand on va la reconduire le vendredi, ben elle est contente, elle nous donne nos becs, puis elle nous pousse, puis allez-vous-en, moi je m'en viens passer la fin de semaine en vacances. C'est un peu de même qu'on la voit là, quand elle arrive le vendredi soir, elle est vraiment contente. Là. Je dirais qu'aujourd'hui, présentement, là, pas avoir le centre normal éveillé, je ne sais pas si je serais capable de garder Léa. Oui. Je suis contente qu'on puisse faire une différence. Vraiment, ces fins de semaine-là, ça nous permet de récupérer